manne du matin. Qu'il s'empare de ma force et qu'il fasse la paix avec moi. Ésaïe 27,5. Ici, le Seigneur s'adresse au plus faible et lui dit de s'emparer de sa force pour avoir la paix au milieu des temps troublés. Quelle est cette force, sinon la puissance de la croix, où sont exposées toutes les puissances, toutes les autorités spirituelles sataniques? La vie des chrétiens est assaillie par des esprits de méchanceté, par des puissances de ténèbres. Et plus que jamais, nous avons besoin de nous emparer de la force du Seigneur, qui signifie la défaite de l'ennemi et de ses puissances. En effet, ceux qui sont crucifiés avec Christ et ressuscités avec lui connaissent la paix d'une protection efficace contre l'activité ennemie. Venons donc avec hardiesse vers le trône de la grâce, pour nous emparer de la simplicité de la foi, de la force et de la victoire du Seigneur. C'est alors que nous connaîtrons aussi la puissance de sa résurrection et de sa gloire présente. Tout en étant absolument unis avec notre génération, soumis aux conditions de vie de tous les hommes, nous serons unis à lui dans sa victoire et notre esprit connaîtra sa paix. Quand les esprits précurseurs de l'Antichrist levant leur tête, le Seigneur donne à son peuple qui lui obéit de goûter quelque chose des puissances de justice et de vérité du monde à venir. Ces enfants bénéficient d'avance, en esprit, de ce que sera son règne futur. Ils connaissent la paix dans leur communion avec Christ et leur intercession pour le monde. Étant un même esprit avec lui, dans son règne présent, ils sont au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Éphésiens 1, 21. C'est l'avant-goût de ce qui existera, la capacité spirituelle de saluer d'avance le triomphe de Christ et la défaite de l'ennemi. C'est maintenant le moment d'affirmer sa victoire future, d'en saluer les prémices et d'en invoquer l'autorité dans la prière. Emparons-nous de sa force, soyons possesseurs de sa paix et, quelles que soient les choses visibles, notre cœur ne sera pas troublé, notre esprit ne fléchira pas et notre âme ne sera pas atteinte. Verset biblique. Psaume chapitre 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume 138, verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Colossiens, chapitre 1, verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients.